OK. Le gouvernement du Québec veut forcer les médecins formés dans la province à travailler 5 ans dans le réseau public. Sinon, ils s'exposent à des amendes allant de 20 000 à 100 000 par acte et par jour. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé le projet de loi favorisant l'exercice de la médecine dans le réseau public. Il dit que c'est pour freiner l'exode des médecins vers le privé. C'est un minimum de demander aux étudiants qui finissent en médecine dans nos grandes universités d'avoir cette obligation-là. C'est vrai que depuis quelques années, le nombre de médecins qui pratiquent juste au privé au Québec a explosé. Depuis 2020, on parle d'une hausse de 70 %. En nombre absolu, ce sont 775 médecins sur les quelques 22 500 du Québec qui ne participent pas au régime public. Ça veut dire environ 3,4 % d'entre eux. Ça reste que c'est beaucoup plus que dans le reste du Canada. Selon le quotidien de Globe and Mail, on en comptait moins d'une quinzaine en 2023. Et la formation des médecins, ça coûte de l'argent à l'État. On parle de montants entre 435 000 et 790 000 selon les spécialités. Ce montant, ça inclut aussi la résidence des médecins où ils offrent des services aux patients. C'est pas le fait uniquement d'aller au privé qui est le problème. C'est que ça nous a pris 8 ans à le former, puis que du jour au lendemain, cette personne-là peut aller au privé, puis moi, je suis obligé de recommencer au début, là. C'est pour ça que le ministre Dubé veut obliger les nouveaux médecins à pratiquer un certain nombre d'années au public avant de se tourner vers le privé. Et si tu vas aller étudier en médecine ou si tu commences bientôt ta résidence au Québec, tu pourrais devoir signer un engagement à exercer la médecine dans la province après la fin de tes études. Et sur TikTok, le médecin Joseph Dahin se demande si une telle mesure, ça pourrait pas freiner l'émergence de carrières internationales de médecins québécois. On empêcherait une docteure Joanne Liu, qui est en fin de résidence pédiatrique, est allée se surspécialité en urgence pédiatrique à New York, qui est devenue présidente de Médecins sans frontières et qui offre un rayonnement incroyable pour le Québec et qui est revenue pratiquer maintenant à Sainte-Justine ici au Québec. Là-dessus, le cabinet du ministre Christian Dubé nous répond que son objectif, c'est pas d'empêcher les médecins d'aller se spécialiser à l'étranger. Et on nous précise que les étudiants et résidents de l'extérieur du Québec qui viennent étudier dans la province, ils devront aussi travailler 5 ans dans le régime public. Le cabinet ajoute que les discussions plus pointues seront abordées en commission parlementaire. Alors, les réactions sont plutôt partagées. Le Collège des médecins, qui est l'ordre professionnel qui encadre la pratique de la médecine au Québec, est plutôt favorable à cette mesure. La Fédération des médecins omnipraticiens remet en question l'ajout de contraintes supplémentaires alors qu'il y a une pénurie de médecins de famille en ce moment. Et la Fédération qui représente les médecins résidents dit qu'elle veut analyser la légalité du projet de loi ainsi que toute mesure discriminatoire qui pourrait viser particulièrement les jeunes médecins.